Dans une vallée pittoresque, entourée de montagnes imposantes, où les arbres étaient ornés de feuilles multicolores, se trouvait l'une des communautés de contes de fées d'une petite ville, abritant une charmante famille. La ville avait un nom unique, la Vallée Enchantée. Ce nom inhabituel aurait été choisi parce que des miracles se produisaient en ville, mais il est préférable que vous le découvriez par vous-même. La famille de nos héros se composait de 4 personnes. La mère, une femme toujours souriante, débordante de patience et de chaleur. Le père, qui dirigeait avec diligence sa petite entreprise de fabrication de jouets, ainsi que nos 2 héros, les frères Léo et Nathan. Léo, l'aîné, avait 8 ans et fréquentait l'école voisine. Il débordait d'énergie, de curiosité et de compassion envers son frère cadet, Nathan, de 4 ans son cadet. Le plus jeune des frères allait à la maternelle et débordait d'espièglerie et de bêtises. Ensemble, ils formaient une famille joyeuse, et leur maison, entourée d'un jardin fleuri, était remplie de rires, de conversations animées et de rires d'enfants. Un jour, le soleil se leva plus tôt que nos héros. Les chauds rayons du soleil inondèrent la vallée enchantée, annonçant une nouvelle journée pleine de possibilités. Léo, un volcan d'énergie de 8 ans, ouvrit immédiatement les yeux, devançant de plusieurs minutes son réveil réglé la veille. En se retournant dans son lit, Léo se préparait mentalement pour une autre journée d'aventures à l'école. Après quelques minutes de détente dans son lit, Léo décida de se lever. Au niveau inférieur du lit superposé, le somnolent Nathan ouvrait à peine ses petits yeux. En voyant Léo descendre, il demanda « Léo, pourquoi dois-tu te lever si tôt et te dépêcher pour aller à l'école? Nous pourrions encore rester un peu au lit et jouer ensemble, ce serait bien plus agréable. » Léo sourit à son jeune frère et répondit « Nathan, l'école est un endroit où nous apprenons beaucoup de choses et où nous nous faisons de nouveaux amis. Chaque jour apporte de nouveaux défis pour moi, mais aussi de nouvelles opportunités. Je ne sais jamais ce qui m'attend à l'école chaque jour. Mais ne t'inquiète pas, après l'école, nous aurons beaucoup de temps pour jouer ensemble. Et il me semble que toi aussi, tu as quelque part où aller, n'est-ce pas ?» Nathan émit un son de surprise, ressemblant à un rire charmant, puis dit « Ah oui, c'est vrai, je vais à la maternelle. C'est chouette aussi là-bas, et j'ai aussi plein d'amis. » Entendant ces conversations depuis l'autre côté du mur, les parents se levèrent d'un seul coup. La mère salua les garçons en leur donnant des baisers sur le front, et le père chatouilla les garçons. La mère entra dans la chambre des garçons et commença à préparer leurs vêtements pour l'école et la maternelle. Bien sûr, elle devait consulter Léo sur les vêtements choisis, car il n'était pas toujours d'accord sur l'ensemble choisi. Nathan, qui observait, voulait aussi faire des histoires, mais sa mère changeait habilement de sujet, et Nathan mettait ce qu'elle lui avait préparé. Pendant ce temps, le père préparait le petit déjeuner, les céréales préférées des garçons. Aujourd'hui, ce sera des céréales au caramel. Le père devait se souvenir que Nathan ne pouvait pas boire de lait de vache ordinaire, car il y était allergique. C'est pourquoi le père achète toujours une brique de lait sans lactose, que toute la famille boit par habitude. Pendant le petit déjeuner, Léo et Nathan échangeaient leurs impressions sur ce que la nouvelle journée leur réserverait. Léo parlait du défi mathématique que leur enseignante leur avait donné la veille et de la façon dont il l'avait résolu. Nathan, quant à lui, partageait des aventures colorées de la maternelle et se vantait qu'il n'avait pas eu de punition depuis longtemps, car, comme il l'a remarqué, il était très sage. Ensuite, les garçons se rendirent à la salle de bain pour se brosser les dents, se changer rapidement et furent prêts à partir avec leur père. Avant de partir, la mère dit devant la porte « Les garçons, avant de partir pour l'école et la maternelle, n'oubliez pas à quel point il est important de partager avec les autres et de partager la joie. Cela rend chaque jour spécial. » Les garçons le savaient très bien, car aussi agréable que soit leur début de journée, aussi agréable se passait le reste de la journée. Mais comme dans la vie, il y a des exceptions à cela. Les garçons se rendirent à l'école et à la maternelle à pied, avec leur père, car les deux étaient très proches et le temps était beau. D'abord, ils accompagnèrent Léo à l'école, car Léo ne pouvait pas être en retard. Nathan aimait accompagner son frère. Ensuite, ils eurent le père, rien que pour eux pendant quelques minutes,
alors qu'ils se rendaient à la maternelle à deux. Le père souleva Nathan et le posa sur ses épaules. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à la maternelle. Le retour à la maison se fit rapidement. Léo marchait toujours entre les immeubles et comptait les chiens croisés. Aujourd'hui, ils en virent 4. Son record était de 9 chiens différents croisés sur le chemin de l'école à la maison. À ce moment-là, il rentrait chez lui avec son père et Nathan, et son père lui avait dit que s'il voyait 10 chiens, il irait au refuge le week-end suivant pour adopter un chien pour leur famille. Léo se souvenait à quel point Nathan était excité à l'idée d'avoir un chien. Au début, la chance leur souriait, et ils avaient rapidement réuni 6 chiens avec leur propriétaire en promenade. Ils continuaient leur chemin et voyaient déjà leur quartier, avec leurs fenêtres de leur petite maison. Encore quelques chiens sortaient d'une ruelle latérale, et ils avaient déjà passé 8 chiens. Il n'en manquait que 2, mais ils étaient déjà arrivés devant la grille, et le père composait le code d'entrée. Les garçons étaient déçus de ne pas avoir vu les chiens manquants, lorsque leur tante Martha sortit de l'ascenseur avec son Rasta, un beau chien, aimant tous les humains. Rasta se précipita immédiatement sur les garçons et commença à les lécher. Le père avait une expression légèrement surprise, car un autre chien, et il devrait vraiment amener un chien à la maison. Et le père tient toujours parole. Malheureusement, ce jour-là, Rasta était le dernier chien qu'il voyait, et le plan d'adopter un chien à la maison s'éloignait à nouveau. Même le père lui-même ne semblait pas très heureux, car on pouvait voir sur lui qu'il aimerait bien accueillir un chien à la maison. Il aimait les promenades et être à l'extérieur, mais il soulignait toujours que le chien est une grande responsabilité, pas un jouet qui peut devenir ennuyeux. Léo le savait, mais il pensait toujours au chien, c'est pourquoi il comptait les chiens croisés sur le chemin du retour. Étonnamment, il n'avait jamais atteint 10. Peut-être que c'était un signe qu'il n'était pas encore prêt pour un chien, pensa Léo. De retour à la maison, Léo trouva sa mère, et le père alla chercher Nathan à la maternelle. Il raconta à sa mère comment s'était passée sa journée, ce qu'il avait appris de nouveau, et le point fixe du programme, combien de chiens il avait croisés. Sa mère riait toujours quand il lui disait ça, et répétait toujours qu'il devait encore grandir avec Nathan, car un chien est une responsabilité. Léo ne comprenait pas très bien pourquoi il devait encore grandir. Il avait déjà 8 ans, et était presque le plus grand de sa classe. Il y avait juste Mathéus, qui était plus grand. Nathan était petit, c'est vrai, mais Léo expliquait à sa mère qu'il sortirait avec le chien tout seul et s'occuperait de lui. Malheureusement, sa mère était toujours inflexible sur cette question. Après, Nathan revint avec son père de la maternelle, tenant dans ses mains un petit paquet transparent de bonbons colorés. Les rayons du soleil réfléchissaient sur leur forme, leur donnant un éclat magique. Nathan, plein d'enthousiasme, entra dans la maison. « Léo, regarde ce que j'ai eu à la maternelle !» s'écria joyeusement Nathan. « Véronica fêtait son anniversaire et nous avons reçu des bonbons. » Léo regarda les bonbons avec envie, et son visage commença lentement à s'assombrir. « Pourquoi est-ce que tu reçois toujours quelque chose de sympa, et moi rien ?» demanda tristement Léo. « Léo, tu sais bien que quand quelqu'un a son anniversaire à l'école, tu reçois des bonbons. Ces derniers temps, Nathan a plus souvent des surprises, car quelqu'un de son groupe fête son anniversaire, mais c'est juste comme ça, dit maman. Bientôt, tu recevras probablement aussi des bonbons. » Léo le savait, mais il était toujours triste. Il regardait timidement le paquet de bonbons et le sourire de Nathan, ce qui le rendait encore plus triste. La joie. « Ne t'en fais pas, Léo. Peut-être que nous trouverons un moyen pour que tu ne sois pas triste. Je peux partager avec toi, tu choisis les saveurs que tu aimes, et moi les miennes, dit Nathan. Léo regarda son frère avec surprise, mais peu après, il sourit de joie et dit « Vraiment? C'est génial. Tu es un super frère. Oh, et j'ai une idée. Si jamais je reçois des bonbons, je les partagerai aussi avec toi, Nathan. » Merci, Léo. Ce sera super. Nous aurons 2 fois plus de surprises, s'écria joyeusement Nathan, fort dans ses bras. Les garçons se partagèrent rapidement les bonbons et passèrent le reste de la journée à jouer ensemble. Les parents ont ainsi eu un moment de repos après une journée de travail bien remplie, car les frères s'entendaient à merveille.
Toute la famille a compris que partager et passer du temps ensemble sont des choses très importantes. Chacun en retire une meilleure humeur et le monde entier devient un endroit meilleur.